Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous abordons les difficultés scolaires rencontrées par les personnes à haut potentiel intellectuel. Avoir un haut potentiel intellectuel, HPI, cela signifie avoir un quotient intellectuel supérieur à 130 sur l'échelle de Webster. Une intelligence moyenne se situe entre 90 et 109, le maximum est de 160 et le QI moyen des Français serait de 98. Le HPI concerne 2% de la population française. On pourrait penser qu'être HPI n'a pas d'impact sur l'orientation scolaire. Il n'en est rien. C'est au contraire un paramètre important à prendre en compte pour plusieurs raisons qui relèvent directement des particularités des personnes HPI. Lorsqu'on parle d'élèves à haut potentiel, on pense immédiatement à ces adolescents brillants, premiers de classe, à qui tout réussit. Même si cela correspond à une partie de la réalité, c'est loin de correspondre à toutes les situations. Si les élèves à haut potentiel intellectuel se caractérisent par une grande curiosité intellectuelle et des centres d'intérêt parfois atypiques, beaucoup d'entre eux mènent une scolarité banale, voire rencontrent des difficultés scolaires en raison de l'inadaptation de l'école à leurs caractéristiques psychologiques. C'est là qu'il faut se souvenir de la définition du mot potentiel pour le Larousse, qui existe virtuellement, en puissance. Les élèves à haut potentiel ne laissent pas toujours s'exprimer leurs capacités, ce qui peut avoir pour première conséquence de les conduire vers des orientations où leurs besoins de stimulation intellectuelle ne sont pas remplis, les condamnant à l'ennui et à un accroissement de leurs difficultés scolaires. Le potentiel de ces élèves pourra se révéler lorsqu'ils réussiront à être dans une dynamique de stimulation, de soutien et de restauration de leur confiance en eux-mêmes. Malheureusement, l'orientation se construit dans notre système sur ce qui a déjà été montré et non sur des résultats potentiels. Réfléchir à l'orientation pour un élève surdoué peut donc se révéler difficile. L'inadaptation du système scolaire à ses besoins peut le conduire à avoir un dossier scolaire ne lui permettant pas l'accès à des formations exigeantes ou sélectives alors qu'il a tout le potentiel pour y réussir. Ce sont pourtant les formations de ce type qui peuvent apporter aux élèves à haut potentiel le carburant intellectuel, la motivation et l'émulation dont ils ont besoin. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.